Une technique simple pour être plus convaincant. Cher proactif rêveur, aujourd'hui je vais te partager une technique qui est simple à appliquer et qui pourrait transformer tes communications. Donc j'espère que tu t'intéresses à ce sujet. Comment être plus persuasif? Comment faire passer tes idées et augmenter les chances que l'autre les reçoive? Ça, c'est un sujet que je trouve passionnant parce que il peut transformer la manière dont tu vas réussir à convaincre l'autre. Et convaincre, c'est pas forcément négatif comme beaucoup de personnes peuvent le croire parfois. Convaincre, c'est un outil. Est-ce que tu vas convaincre la personne d'investir son temps, son énergie, son argent pour quelque chose qui va lui apporter de la valeur dans sa vie ou bien pour quelque chose qui va lui faire perdre de la valeur? Par exemple, si je convainc quelqu'un d'acheter mes paquets de clopes, c'est quelque chose qui ne va pas bénéficier à l'autre personne. Par contre, si je le convainc d'acheter une formation ou un coaching qui pourrait transformer sa vie et l'aider à aller de l'avant, alors là, pour moi, c'est tout à mon honneur de le convaincre au maximum. Donc, c'est pour ça que je vais te partager cette technique et donc allons voir ça ensemble maintenant. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et mon but, c'est de t'accompagner à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et sonne la petite cloche, tu vois la petite cloche là, pour que tu sois sûr de recevoir mes nouvelles vidéos quotidiennes. Donc c'est parti. Avant de commencer à donner cette technique, j'aimerais juste te dire que aucune technique te remplacera ce que tu ressens, ce que tu vibres. Parce qu'au final, la communication, c'est un échange émotionnel et d'énergie. Donc si tu es de mauvaise humeur, si tu as des énergies négatives, des émotions négatives, ça va se sentir, peu importe la manière dont tu vas communiquer, dans ton ton de voix. Le langage non verbal, c'est plus de 90% de notre communication, c'est plus de 90% de notre communication. Donc forcément que ça va impacter grandement. Mais les techniques peuvent être utiles parce qu'elles vont déjà t'aider à te mettre dans un état d'esprit beaucoup plus collaboratif avec l'autre. Et en plus, elles vont te permettre de changer quelque chose sur le court terme. Parce que l'état d'esprit, parfois, ça demande un investissement pour que ça se transforme un peu plus sur moyen long terme. Même si parfois, ça peut être très rapide, mais en tout cas, c'est quelque chose qui demande des habitudes, etc. Alors que justement, le fait de juste changer la manière dont tu parles, oui, c'est un changement d'habitude, mais plus extérieur, plus verbal que tu peux directement, on va dire, contrôler. Donc allez, je te fais pas plus de suspense que ça, je te partage maintenant la fameuse technique qui pourra t'aider à mieux convaincre l'autre. Elle est toute simple, mais c'est tout simplement de ne pas donner tort à l'autre. Au lieu de lui dire « oui, mais », tu vois cette phrase, ce mot « mais », il a l'air anodin, tu peux dire non mais tout le monde utilise oui mais. Mais au final, au moment où tu vas dire oui mais, l'autre il peut ressentir ça, il a même de grandes chances de ressentir ça comme si tu rejetais son avis, comme si tu rejetais la personne. Et comme on n'est pas tous des super éveillés avec une estime de soi en béton, la plupart des gens vont quand même le prendre comme un t'as tort quoi. Oui mais donc ce que j'ai dit ne compte pas. Tu vois, c'est comme si tu écartes ce que la personne vient de dire. Alors si au lieu de dire oui mais, déjà tu prends l'habitude de dire oui ou tout à fait et moi j'ai vécu ça et je partage mon avis plutôt que de dire oui mais et partager ton avis. Parce que cette simple différence va transformer les choses parce qu'au lieu d'être contradictoire, tu es complémentaire, tu es en train de complémenter, même si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il dit, mais en émettant une complémentarité, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec ce qu'il dit, ça veut dire que tu veux compléter en y apportant ton point de vue pour compléter le point de vue global entre vous deux. Lui, il a son point de vue, toi, ton point de vue et tu apportes une pierre à l'édifice. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Donc n'hésite pas à vraiment utiliser ça, à prendre l'habitude d'ajouter, de dire intéressant. Et en plus, blablabla, moi j'ai vécu ça, moi j'ai expérimenté ça de cette manière. Voilà. Donc ça c'est une chose déjà. Et donc de manière générale, ne pas montrer à l'autre et verbaliser à l'autre qu'il a tort, de manière directe ou indirecte. Par exemple, si tu lui dis, la personne vient d'émettre son avis, même si tu n'es pas d'accord, moi ça m'est arrivé plein de fois, c'est de faire non, 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 pas du tout, c'est pas ça. Alors ça, c'est le pire moyen de casser la communication. La personne, elle est en train d'exprimer son avis et tu lui dis non, 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 tu rejettes complètement son avis parce que tu es sûr de toi. Mais même si tu es sûr de toi et même si tu as raison, entre guillemets, ce n'est pas comme ça que tu vas augmenter tes chances que l'autre l'entende et que l'autre soit inspiré par ce que tu dis. Pour pouvoir augmenter les chances que l'autre soit inspiré,
ça demande de laisser une ouverture, ça demande de laisser une porte ouverte. Parce que sinon la personne peut se sentir coincée comme un rat dans un cul-de-sac si tu écartes toute option et toute liberté. C'est pour ça que je te recommande de ne pas donner tort à l'autre, de toujours laisser une ouverture, d'accueillir et d'écouter ce qu'il dit, sans forcément être d'accord, mais d'accueillir et d'écouter ce qu'il dit avant d'émettre ce que tu veux dire. Donc j'espère que cette technique va t'aider. N'hésite pas à l'utiliser et surtout n'hésite pas à t'imprégner de son état d'esprit, puisque l'état d'esprit derrière cette technique, c'est je suis ouvert à l'autre. J'ai mon propre avis bien sûr, mais je ne ressens pas le besoin de l'imposer à l'autre. C'est vraiment ça le plus important. Si cette vidéo t'a plu, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes sur Destination Soi-même, la chaîne qui va t'accompagner à te connecter ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Si tu veux une séance de coaching, c'est en bas dans la description de la vidéo, tu regardes les informations. Je suis également présent sur Instagram où je t'écris des articles inspirants au quotidien exclusifs. Va voir ma page Instagram dans la description de la vidéo pour t'abonner. Et puis voilà, donc je te souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et like un maximum pour m'aider à faire diffuser mes vidéos. Je te remercie d'avance. Ciao, ciao.